Vous êtes à l'écoute de la radio Spoutnik. Au micro, notre observateur Igor Yazon. La coalition militaire de l'OTAN, formée à l'initiative de la France et de la Grande-Bretagne, a engagé le 19 mars 2011 les opérations armées de soutien des moutins libyens combattant contre le régime de Muammar Kadhafi. Le même jour, l'aviation de guerre française a détruit plusieurs chars libyens qui se dirigeaient vers Benghazi, rempart de l'opposition politique au leader de Jamhuriya libyenne. Au total, jusqu'à 200 avions, plus de 40 bâtiments de guerre et sous-marins de 14 pays d'alliance et de 3 pays arabes ont participé à l'opération de l'OTAN appelée Défenseurs alliés. Or, la Blitzkrieg contre l'armée de Kadhafi n'a pas réussi. L'achèvement de l'opération a été officiellement annoncé en Libye le 31 octobre. Le 5 avril 2011, la Maison-Blanche à Washington a reçu un message adressé à Barack Obama et signé Muammar Kadhafi, leader de la révolution. À notre fils, à Sa Majesté, le président Obama, écrivait le leader libyen, nous endurons des souffrances plutôt morales que physiques de ce que vous dites et de ce que vous faites contre nous. Malgré cela, vous restez notre fils. Nous prions Dieu pour que vous restiez président des États-Unis. Nous espérons que vous gagnerez les prochaines élections. Vous êtes président de la puissance mondiale la plus forte et l'OTAN mène une guerre injuste contre ce petit peuple d'un pays en développement. Ce pays fait l'objet de l'embargo et des sanctions. Il a déjà enduré une agression armée à l'époque de Reagan. Ce pays s'appelle la Libye. Cher fils, Votre Majesté, Barack Hussein Abu Obama, votre ingérence sur le nom des États-Unis, c'est la nécessité pour l'OTAN cesser de s'ingérer dans les affaires de la Libye. Madame Kadhafi doit partir, a déclaré à son tour le président Obama. Il n'est plus de légitimité, il doit partir. C'est dont je veux m'assurer, ce que les États-Unis sont bien en mesure d'intervenir massivement et rapidement. Le président français, Nicolas Sarkozy, et ses homologues des pays de l'OTAN ont exigé la démission de Muammar Kadhafi. L'armée de Kadhafi a perdu la guerre, mais contrôlait toujours Sirte, la ville où le leader libyen est né le 7 juillet 1942. L'aviation de l'OTAN est le persécuté pendant plusieurs mois en ciel et sur le terre. Les moutins du Conseil national de transition qui sont s'emparés du pouvoir dans le pays. Le secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, écrit mon collègue, le journaliste russe Nikolai Sologoborsky, qui habite à Hammamet en Tunisie, s'est rendu le 18 octobre 2011 en visite éclair à Tripoli. Il confirme cette information sensationnelle par les photos à l'aéroport de Tripoli. Hillary Clinton y a réuni les chefs des terroristes, leur ayant fixé pour objectif de détruire sans tarder le leader de la Jamhuriya libyenne, Muammar Kadhafi. L'objectif a été réalisé le 20 octobre
Un avion de reconnaissance américaine a découvert dans l'après-midi la colonne de quarantaine de véhicules abandonnant Sirte. Ensuite, les Mirages français se sont mis à bombarder et à fusiller la colonne. Muammar Kadhafi a été parmi les véhicules. Blessé par fragments de bombes dans 2 jambes, il a su s'abriter dans une aqueduc sur l'autoroute où le mutin le trouvait. Avant de juger après les vidéos faites sur les téléphones portables, la foule de mutins a entouré Kadhafi blessé en l'offensant et en le massacrant. On voit parmi les gens furieux le visage de Kadhafi couvert de sang. 2 minutes après, on attend les rafales et tout est fini. Le leader et le fondateur de la Jamhuriya libyenne est tué. Le 20 octobre à 8 heures, Nicolas Sarkozy a déclaré que la mort de Kadhafi est une étape majeure pour la libération de la Libye. Le rédacteur en chef de la revue de la diaspora africaine dans l'Union européenne, Ngambo Nangambo Lilo Miango, raconte dans une interview qu'il m'a accordée par téléphone de Paris ce que signifie Muammar Kadhafi pour les Africains. Bon, déjà 5 ans que cet assassinat politique, véritable exécution extrajudiciaire dont a été victime le guide Muammar Kadhafi avec des membres des institutions de la Jamaïria libyenne. Parmi ces gens assassinés, en même temps que le guide, il y avait le chef d'état-major de la Libye qui était de race noire. Bon, pourquoi mettre ce fait racial, comme a dit un avocat français connu qui s'appelle Sekaldi, dans la population libyenne, il y a 30 à 38% des Noirs libyens. Il a ajouté que des gens que les forces de l'OTAN, avec ces manœuvres d'interpréter à leur manière cette résolution de l'ONU, parmi ces gens-là, il n'y avait aucun noir. Donc ça, c'est vraiment un message à l'occasion de ce 5e anniversaire de l'assassinat que moi, je fais remonter en tant que journaliste noir et africain de l'Europe. Bon, après ces 5 ans, dont l'acte final a été ce fait éloquent, c'est-à-dire enlever la vie du guide Kadhafi, cette guerre est perçue comme une guerre raciste contre des Noirs africains, parce qu'on a tous en mémoire, à l'occasion de ce 5e anniversaire, des Noirs en Libye qu'on a mis dans des cages des animaux, comme des bêtes. C'était vraiment pire que de l'humiliation. Donc, voilà comment nous percevons cet assassinat à l'occasion de ce 5e anniversaire. Donc, il y a aussi des gens parmi les peuples africains, les Noirs, qui ont mis en exergue cette comparaison entre l'assassinat de Muammar Kadhafi et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le héros national connu dans le monde entier, le héros national de la République démocratique du Congo. Donc tous les deux ont été assassinés dans un contexte de guerre, une guerre voulue et décidée par des individus occidentaux. La différence mise en exergue aussi par ces mêmes groupes de réflexion des Africains est que les commanditaires et les assassins de Lumumba ont été identifiés après de très longues périodes. Ce sont des Occidentaux et les assassins et les commanditaires de Lumumba. Mais pour les commanditaires et les assassins de Kadhafi, un ancien haut diplomate tunisien a dit à Paris le 30 septembre 2016 lors de la création d'une institution pour défendre les droits des peuples libyens, ce diplomate tunisien à travers l'UNESCO, je signale qu'il a dit que les commanditaires et les assassins du guide Kadhafi ne sont
pas des Libyens, ne sont pas des Africains. Peut-être qu'avec le temps, on va épulcher ce qu'il y a dedans. Bon, par ces temps qui courent aussi, à l'occasion de ce 5e anniversaire, un intellectuel canadien, Patrick Mbeko, qui est originaire de la République démocratique du Congo, sort bientôt un livre sur la Libye, sur l'assassinat du guide Kadhafi et des autres. Ici à Paris, par rapport à cet anniversaire, le 20 octobre 2016, un hommage est rendu au guide Muammar Kadhafi. Le lieu parisien choisi est emblématique. Et ce lieu s'appelle Place de la Fontaine aux Innocents. La question que moi je me pose, est-ce que des médias de France seront là pour couvrir cette information? Je me base sur la problématique soulevée par l'avocat français Secaldi qui avait évoqué la responsabilité de ces médias français que l'avocat français Secaldi appelle les médias de propagande par rapport à cette guerre qui a eu lieu en Libye. Mon cher, est-ce que pour les Africains, pour l'Afrique, qui était Muammar Kadhafi? Pour les Africains, Muammar Kadhafi, c'est un dirigeant exceptionnel qui a fait développer son pays. C'est pourquoi dans les rues de beaucoup des villes africaines, il y a des jeunes et des adultes qui se font appeler Kadhafi. Par exemple, dans ma ville, à Kinshasa, il y a un journaliste connu qui se fait appeler Kadhafi. Donc Kadhafi, c'était quelqu'un, dans la mémoire, dans l'héritage qu'il a laissé aux Africains, c'est quelqu'un qui a fait développer son pays. La Libye, la Jamaïrie libyenne était plus développée que beaucoup des endroits ici en Europe. Je signale aussi, en tenant compte de ce qu'a dit le think tank que je viens de citer auparavant lors de mon introduction, les Noirs libyens ne dormaient pas dehors. Ça, c'est que les Africains, en faisant une comparaison avec les Noirs américains, les Africains américains ou les Afro-Américains qui dorment dehors. D'ailleurs, dans cette dynamique-là, il y a des projets pour faire un monument à la gloire du guide Muammar Kadhafi dans un pays africain, mais comme c'est encore un projet qui se travaille dans le secret pour des raisons politiques, je ne vais pas dire le nom de ce pays où sera érigé le premier monument pour rendre un hommage au guide Kadhafi. Et Muammar Kadhafi, il mérite d'être immortalisé dans le mémoire des Africains. Mais tout à fait, il mérite parce que les Africains, dans nos valeurs traditionnelles, nous avons toujours prôné l'unité et Kadhafi est cette personnalité-là qui a créé l'Union africaine. Donc l'Organisation de l'Unité africaine avait accompli sa mission, c'est-à-dire faire accéder tous les pays africains à l'indépendance. Et maintenant, pour créer cette dynamique de l'Union, Kadhafi a créé et a financé, avec l'argent du Trésor public libyen, a créé l'Union africaine. Donc, Kadhafi, à mon avis, d'après les Africains que je rencontre, jeunes ou adultes, a le mérite d'avoir des monuments dans certains pays africains. Je sais que les Occidentaux, par exemple, Obama, on a vu dans la personnalité de Kadhafi un dictateur. Ça, c'est une bonne question que vous posez là. Kadhafi, dictateur, mais j'ai le témoignage d'une Française qui a dit que Kadhafi, c'était une autorité morale. Et cette Française qui vit ici dans le nord de la France a dit que Kadhafi était comme le père. Qui a donc dire que Kadhafi était un dictateur, mais pourquoi ici en France où je suis basé, les médias et les personnalités, par exemple, que vous venez de citer là, mon cher confrère journaliste, pourquoi ils n'ont jamais dit que Napoléon est un dictateur? Donc les dictateurs ne sont qu'en Afrique. Et puis bon, il y a aussi ici en Occident ce qu'on appelle l'oligarchie. C'est une forme de dictature que des peuples africains subissent. Cette forme de dictature est la plus malveillante. Donc dire que Kadhafi, parce que Kadhafi était l'autorité morale. Est-ce qu'elle n'est pas oubliée en Libye? En Libye, pour fédérer tout le monde, il faut faire ce que les Français ont fait ici, c'est-à-dire donner un tombeau décent
au corps de Kadhafi. Donc il faut aussi, en Libye, il faut qu'on fasse, par exemple, un tombeau décent comme on a fait pour Napoléon. Donc Kadhafi, on ne peut pas l'oublier, il a été le leader, il a fait développer le pays. Maintenant, on trouve, même ici, dans des villes, ici en Europe, on trouve des Libyens qui préféraient rester chez eux. On les trouve dans des maisons qu'on appelle des taudis. Mais du vivant de Kadhafi, on ne pouvait pas imaginer une seule fois un Libyen vivre dans un taudis, un immeuble inhabité, où il n'y a pas d'électricité, tout ici en France. Ça ne peut pas se comprendre. Mais il y a cette présence-là massive des intérêts occidentaux qui essayent d'étouffer cette mémoire-là qu'on ne peut pas effacer. Personne ne peut oublier Kadhafi en Libye. Ça, c'est vraiment impossible.